Cher ami Cancer, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Il est vrai que malheureusement, je n'ai pas fait les énergies du mois de septembre, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien me rattraper pour le mois d'octobre. Alors pour ça, je vais utiliser en énergie générale le tarot doré. Pour voir un peu plus près au niveau sentimental, je vais prendre le romantique tarot. Et pour finir, on tirera une petite carte de l'oracle des chakras pour voir quel est le chakra sur lequel il faudra porter votre attention pour ce mois d'octobre. Alors, c'est parti déjà pour les énergies générales. Donc, pour les cancers, une carte qui a sauté déjà. On nous parle de justice. Donc, peut-être des actes juridiques, administratifs aussi, peut-être pour certains cancers. Alors, le roi d'épée qui s'est retourné aussi, donc je vous les montre. Alors le roi d'épée, là, il nous parle de quelqu'un qui est un fin stratège, de quelqu'un qui est vraiment dans le mental, de quelqu'un qui réfléchit et qui est capable de prendre des décisions, mais totalement en dehors de toute notion d'affect, de sentiment. Donc ça peut être une personne de votre entourage, comme ça peut être votre énergie personnelle, que vous ayez décidé ce mois-ci, de rester en dehors des émotions et totalement concentré sur vos idées et vos pensées. Alors, à la coupe, on a, ceci dit, des fêtes en perspective et de l'abondance. Voilà. Donc par rapport à la carte qui a sauté tout à l'heure, je dirais même que pour certaines personnes, une issue favorable à un procès, à quelque chose qui passait justement en justice, va vous permettre de faire la fête parce que vous allez avoir gain de cause. Voilà. Donc, 5 cartes. Alors, c'est parti. Alors, pour vous, l'énergie, mais décidément, on retrouve beaucoup d'énergie similaire, quels que soient les signes. Pour vous, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est l'énergie du fou. Voilà votre état d'esprit. Alors, je dirais que là, on est face à un comportement de quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, quelqu'un qui aspire à, à aller sur des sentiers, des sentiers inconnus. euh, Peut-être quelquefois dans des endroits, des situations peut-être un petit peu borderline. En tout cas, là, on parle de quelqu'un qui a besoin vraiment de ressentir la liberté. La liberté de penser, la liberté d'agir et la liberté de vivre comme il l'entend. Voilà votre état d'esprit actuellement. Alors, après, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, là, dans la position dans laquelle il est, nous parle d'un obstacle. Et d'un obstacle qui concerne peut-être la façon...
vous pouvez être peut-être un petit peu bloqué, un petit peu freiné par l'impression de ne pas être à la hauteur pour les autres. Voilà. L'impression de ne pas être validé et crédité par les autres. Voilà. C'est un petit peu ce regard extérieur qui va générer en vous un petit manque de confiance et peut-être du coup un petit frein à cette envie de liberté et de sortir de toute forme de carcan par exemple. Donc là vous allez peut-être vous dire oui mais bon voilà si je fais ça je vais peut-être m'attirer la désapprobation de mon entourage, des gens que j'aime. On va peut-être mal me juger. Voilà, on a cette notion aussi avec le 9 de coupe. Voilà, bon. À voir. À voir. Et là, on a le chevalier d'épée. Donc, en fait, en ressources, eh bien, écoutez, ça va être très simple. Autant là, vous vous dites, oui, est-ce que les autres risquent pas de me juger? Est-ce que après ils vont peut-être me tourner le dos, voilà, me désavouer? Et là, en carte de ressources, eh bien, comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez le petit diable et le petit ange. Eh bien, là, la décision va être, bon, et puis zut, hein, et puis zut, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ce qui compte, c'est ce que je pense. Moi, ce n'est pas ce que les autres pensent. Là, on a quand même, avec le cavalier d'épée, une envie vraiment très forte et un petit peu égoïste. Hein. On ne s'inquiète pas trop de ce que peuvent penser les autres. Voilà, on a cette fougue au niveau pensée, de dire, bah voilà, les choses sont comme ça, point, et je fais ce que j'ai envie de faire. Et en carte finale, en carte de synthèse, eh bien, je pense qu'avec le valet d'épée, on nous dit que vous allez quand même arriver à trouver un juste milieu. Voilà. Là, on était, bah, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Là, on se dit, bon, je vais quand même essayer de trouver un compromis, de trouver, voilà, ce qui va faire que je ne vais pas me retrouver non plus dans des situations extrêmes. Voilà. Et en carte de conseil général, eh bien, on vous dit que bon, bah, tout cela va quand même vous demander des efforts. Alors, en fait, cela va vous demander des efforts, mais c'est surtout, plutôt même, que cela va vous permettre de sortir d'une situation, d'une période où vous assumiez beaucoup de choses parce que vous vous sentiez dans l'obligation, vous vous sentiez la responsabilité de le faire. Et là, je pense que ben, vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Voilà, amis Gémeaux, pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors, eh bien, un choix à faire au niveau sentimental. On a du mal à faire un choix. Et là, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il est vraiment dans la gestion de ses sentiments. Il est quelquefois, il peut être tellement dans la gestion de ses sentiments que il peut en être quelquefois peut-être même un peu cynique. Là, en l'occurrence, je pense que en fait, vous avez un choix entre euh, faire les choses, de ce que j'entends, hein, faire les choses pour vous
ou faire les choses par rapport aux autres. Voilà, dans le domaine de l'affectif. Je pense que là, on est par rapport à ce dilemme. Et après... Alors, votre état d'esprit actuellement au niveau sentiment. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on est un petit peu dans la neutralité. On se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Mais on est plus dans le domaine du mental que de l'émotionnel. Voilà. Pour l'instant, vous analysez la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, donc sentimentalement. Vous essayez de comprendre, vous essayez, à l'image de ce personnage-là qui porte ce chandelier, d'apporter justement de la lumière, hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Voilà, comprendre, comprendre. Après, on a le diable. Donc le diable, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de tentation. Le diable, il nous parle un petit peu comme tout à l'heure, on avait le fou, quoi. D'être un petit peu borderline. Euh, donc là, je dirais, ouais, je pense beaucoup à des tentations, en fait. Je pense que voilà, vous allez vous retrouver peut-être dans des situations où il va y avoir tentation. Donc tentation, ça peut être pas forcément dans le sens négatif du terme, hein. Mais la tentation, c'est toujours quelque chose qui est assez ambivalent. D'un côté, on se dit oui, et puis de l'autre côté, on se dit non. Voilà, donc vous voyez, on retrouve aussi cette notion de choix aussi, hein, de choix qui était difficile à faire en carte de coupe. Euh, donc là, avec le diable, on a cette notion de tentation, peut-être de tomber aussi dans des extrêmes, d'avoir tellement envie de liberté, de se libérer que on peut tomber, voilà, on peut tomber dans des choses qui sont peut-être un petit peu excessives. Voilà, on est peut-être aussi dans cette notion d'excès. En carte de ressources, eh bien, écoutez, on a ce 5 d'épée. Et ce 5 d'épée, il nous dit que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Voilà, que le verre n'est jamais tout plein ou tout vide. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui peut vous aider à contrecarrer les excès qu'on peut retrouver par rapport à cette carte. Ça peut peut-être, dans ce sens-là, vous aider à un petit peu plus de tempérance. Alors, avec cette carte-là, on vous dit de peut-être lâcher le négatif, regarder peut-être plus le verre à moitié plein, voilà. Lâcher quelque chose de nostalgique, voilà, il y a quelque chose de nostalgique qu'il y a en vous, et ça, il faut comme on le voit, ce personnage, voilà, il jette les fleurs dans l'eau. Il a décidé de passer à autre chose. Et on retrouve encore ce fou. Décidément, les cancers, vous êtes fous. Donc oui, le fou là, voilà, il veut la liberté, il décide de prendre un nouveau départ avec des nouvelles règles, peut-être des nouvelles personnes. Voilà. Alors je dirais que que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, je pense qu'il va y avoir quand même des changements pour vous en ce mois d'octobre. Euh, et là, on a le 3 de bâton.
Le 3 de bâton qui nous parle, oui, qui nous parle de nouveaux projets aussi. Des nouveaux projets. En fait, là, vous avez... vous mettez en place ce qu'il faut, aussi bien dans le concret que le mental, que le cœur. Vous mettez en place tout ce qu'il faut pour, je pense, pour, voilà, votre nouveau départ. Voilà, vous avez vraiment ce projet d'un nouveau départ. Donc, bon, peut-être une nouvelle relation, peut-être un changement dans votre couple. Hein, voilà, il y a peut-être eu, avec le diable, on peut parler éventuellement peut-être de petits coups de canif dans le contrat, et puis d'un côté ou de l'autre. Hein. Et puis, du coup, vous décidez de faire table rase de tout ça, d'enlever, d'oublier le négatif et de repartir. Voilà, sur des nouvelles bases, redémarrer un nouveau chapitre aussi. Voilà, chers amis Cancer. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques informations pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire, à cliquer aussi sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pour une guidance plus personnalisée, car là, c'est une guidance générale, vous pouvez me contacter avec les coordonnées qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.